Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Je suis un as. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sylvain Étringer. Sylvain, vous êtes papa et vous partagez une passion commune avec votre fille, le sport en compétition. Vous avez obtenu plusieurs titres de champion de France en natation adaptée et paratriathlon. Votre fille est même championne d'Europe. Vous êtes également tous les deux autistes Asperger et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir écouter votre parcours. Bonjour Sylvain, bienvenue et merci à vous d'avoir accepté de participer à cette interview et de nous partager votre histoire. Bonjour, merci de m'accueillir. Pouvez-vous nous parler, Sylvain, de votre parcours et de celui de votre fille jusqu'à la découverte de votre diagnostic? Eh bien, en fait, moi, j'ai été diagnostiqué il y a que 4 ans avec ma fille. Euh, Ma fille a eu des problèmes étant petite, des relations avec les autres, beaucoup de crises de pleurs, d'angoisse qu'on n'arrivait pas vraiment à comprendre. On est allé voir des spécialistes, psychologues, elle a passé des tests. Et arrivé en CM2, on nous a parlé d'autisme au féminin. Euh, alors, on ne savait pas du tout ce que c'était exactement, donc on s'est plongé sur Internet dans les sites spécialisés. Et en faisant ces recherches, en fait, on a reconnu complètement notre fille. Donc, ça n'a pas été une surprise après de poser un diagnostic. On était quasiment sûr avant. Mais en faisant ces recherches et en lisant ce qui était écrit, en fait, j'ai reconnu tous les problèmes que moi j'avais rencontrés durant toute ma vie, sur mes relations avec les autres, sur mes problèmes de comportement et beaucoup de choses comme cela. Donc, avec ma fille qui ne voulait pas passer le test au départ, euh, on a fait un marché parce que je lui ai dit que fallait pas qu'elle finisse comme moi. Et donc, elle a accepté de passer le test si je le passais aussi. Et c'est comme ça qu'on a été diagnostiqués tous les deux. Ah, c'est super d'avoir fait cette proposition. En fait, on s'aperçoit souvent quand on a, quand on découvre l'autisme de son enfant, souvent on s'aperçoit en fait qu'il y a souvent des atypies aussi chez les parents. Oui, Mais ouais, c'est super d'avoir proposé ça. C'est chouette. Du coup, ouais, finalement, c'est un diagnostic qui est récent pour vous deux. oui, 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 Ouais. 4 ans seulement, 4-5 Mm. ans. Mais oui, ça a fait du bien et du tort à la fois, en fait. Ça a été, euh, Ça a été une bonne chose pour ma fille, notamment. Ça lui a permis de comprendre les soucis, ça nous a permis de mettre en place des choses qu'on faisait plus ou moins déjà à la maison, mais là, en sachant vraiment pourquoi on les faisait, et, euh, et aussi de mettre des choses en place au collège et maintenant au lycée pour que les profs puissent en tenir compte sur ces difficultés, par exemple, à prendre la parole devant tout le monde, ou refuser d'être filmé ou ce genre de choses. Du coup, elle en a parlé, votre fille, en fait, à l'école, ou c'était juste les enseignants qui étaient Alors au informés? début, elle n'a pas voulu en parler. On a respecté son choix, hein, donc ni au collège, ni dans son club de natation. Elle a été obligée d'en parler à son club de natation parce que on l'a inscrite en sport adapté, euh, tout en continuant la natation avec les autres, hein. Mais on a connu la Fédération française du sport adapté, donc pour les personnes ayant un handicap psychique ou mental. Et j'ai inscrit ma fille et en même temps de l'inscrire en natation. Au vu de ses temps, j'ai appelé l'entraîneur de l'équipe de France directement pour lui parler de ma fille et de ses temps. Et quand il est allé voir ses temps, il m'a dit, ben, Banco, on prend. Donc, en fait, à 14 ans, elle a fait les championnats de France jeunes pour la première fois, où elle a tout gagné en battant tous les records de France. Waouh. Du coup, elle n'avait que 14 ans, donc elle n'avait pas le droit d'aller chez les adultes, mais au vu de ses performances, ils lui ont proposé de faire les championnats de France adultes
à condition qu'elle accepte de faire les championnats d'Europe un mois plus tard. Donc, un mois après les championnats de France jeunes, elle a fait les championnats de France adultes où elle a encore tout gagné, battant encore toutes les meilleures perfs. Du coup, un mois plus tard, elle a fait les championnats d'Europe où elle fait 3 médailles d'or. Et là, l'année dernière, elle a fait les championnats du monde où elle fait, sur 8 courses, elle fait une médaille d'or, 6 d'argent et une de bronze. Waouh, c'est impressionnant, mais ça a dû être quelque chose pour elle parce qu'en fait, du coup, c'est tout arrivé très très vite. C'est Enfin, ça. elle gagne tout d'un coup, elle arrive, elle gagne. Enfin, c'est, waouh, ça a dû être un parcours Ouais, ça lui a fait beaucoup de bien intense, quoi. moralement, Mm. pour son ego aussi, de se sentir mise en valeur comme cela. Ouais, ouais, Et, j'imagine. mais Ouais. là, elle a un peu le contre-coup parce elle a un petit peu de mal en ce moment à performer. Et du coup, ben, là, les championnats du monde, le fait qu'elle ait qu'une médaille d'or, ça lui a fait du mal. Donc, elle a un peu plus de mal. Mm. Ça fait partie de l'apprentissage aussi, de l'expérience. Enfin, mm. C'est ça. Et pour vous, quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez dû faire face en tant que père et athlète et comment vous les avez surmontés? Eh bien, en Vous? fait, pour moi, quand j'ai inscrit ma fille donc en natation sur les championnats de France, je suis allé voir un peu les temps et tout ça, et je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvais que je ne le pensais. Et donc j'ai pris la décision. Alors moi je suis pas nageur à la base, hein, D'accord. mais voilà, j'ai pris la décision d'essayer de tenter ma chance. Et donc j'ai participé au championnat de France la même année que ma fille chez les adultes. J'ai fait 6 courses. Sur 6 courses, j'ai fait 4 médailles d'or et je bats 3 records de France. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis, ça m'a fait du bien d'être avec des gens qui me regardaient pas bizarrement, en fait. Le fait que je Mais m'isole ou que je mette un casque parce qu'il y a du bruit, ça les dérangeait pas. Donc, je pouvais être moi-même. ouais, c'est super. Ça m'a fait un bien fou. Mais, En fait, oui, pardon, allez-y, allez-y. non, dites-moi. Non, mais du coup, en fait, vous avez ce parcours, en fait, vous l'avez fait en parallèle, en même temps. Oui, oui, Non, oui. mais c'est super. En fait, j'imaginais en fait que vous aviez j'avais imaginé en fait que vous aviez partagé votre goût de la natation avec votre fille et que c'est ça, c'est vous qui l'aviez emmenée en fait sur ce terrain. Mais en fait, du coup, vous avez tout découvert en même temps, le diagnostic, la C'est ça, en fait, c'est compétition. l'inverse. Elle était nageuse déjà. Ouais, Et en fait, on a vu, pendant le Covid, on a vu qu'il y avait un nageur autiste qui était venu à Reims. On a lu ça dans un article de journal. Et c'est ça qui nous a fait découvrir le sport adapté. Et on s'est dit, si les autistes y ont le droit, pourquoi on n'essayerait pas? donc c'est comme ça que c'est rentré dans votre vie. Mm. C'est ça. Et j'ai lu un autre article, alors c'est vraiment des coups de chance, hein, un autre article qui disait que le triathlon, le paratriathlon, Grand Est ouvrait aux autistes. Et donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas essayer le championnat régional Grand Est, parce que moi, je fais du triathlon. J'ai un niveau correct, mais bon, pas non plus grandiose, hein. Mais en normal, disons, sur une course normale, je suis dans le premier quart de la course, mais pas dans les 20 premières. J'ai 50 ans, c'est pas facile. Et Non, mais c'est bien déjà. donc, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai contacté la Ligue Grand Est, hein, et du coup, ils m'ont invité à participer et j'ai fait champion Grand Est. Du coup, je me suis inscrit au championnat de France qui venait d'ouvrir à ma catégorie. Donc, j'étais le premier de ma catégorie. Bon, j'ai aucun mérite à part le fait de m'y être inscrit et d'y être allé. Parce qu'en fait, j'étais tout seul. Donc, je finis champion de France il y a 2 ans. D'accord. Et ça a ouvert la voie à d'autres qui se sont inscrits l'année dernière. Donc, alors là, en triathlon, c'est tous les âges. C'est pas par catégorie d'âge, hein. Et donc, j'y suis retourné quand même. On savait jamais. Et je fais deuxième l'année dernière. Donc, ce qui est une belle performance finalement. Celui qui fait champion de France, il a 20 ans. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est Non, c'est difficile. sûr. Non, mais en même temps, c'est bien, c'est qu'en fait, vous avez été moteur, en fait, du coup, en ouvrant, enfin, le fait d'être tout seul au début, parce qu'en fait, du coup, c'est comme C'est ça que ça, les gens oui. se rendent compte que, voilà, ça existe et qu'on peut participer, et, enfin, c'est super. Ben oui, c'est ça, c'est le fait d'ouvrir. Et pareil, j'ai Mm. cassé un peu les pieds à la région et à celui c'est Monsieur Grofel qui chapeaute tout ça,
pour participer au challenge des régions. Donc, avec la région Grand Est, on a fait une équipe pour aller au challenge des régions où on a fait une belle place, on fait quatrième. Et du coup, oui, ça provoque une émulsion et c'est pas mal. Ouais, c'est super. Ces sports, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Qu'est-ce que Euh, ça vous apporte à vous et à votre fille, cet engagement un en fait dans la moyen de natation? s'extérioriser. Moi, je suis autiste, mais je suis aussi TDA. Il faut que je Oui. bouge, ouais, j'ai vraiment besoin de bouger, de pas rester en place. Alors déjà, ça fait du bien, parce que sinon, moi, je deviens fou. Puis ma fille aussi, d'ailleurs. Et, euh, et Elle a ça un donne TDA aussi, votre fille? Non, 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 du tout. Non. Hmm. Mais ça fait du bien d'avoir une reconnaissance. Et puis moi, vous savez, toute ma vie, je me suis dit que j'étais nul, que j'étais fou, que j'étais asocial et compagnie. Et là, pouvoir performer, être champion quelque part, même si bon, c'est pas non plus glorieux, hein, mais ça fait du bien un peu à mon ego. Ça me met un peu moins bas que je ne m'estime en permanence. Et puis c'est un dépassement de soi aussi, Bah, tout le temps, de- mais je suis toujours en dépassement de moi. C'est le but du jeu, en fait. C'est toujours Ouais, faire mieux que la fois précédente. c'est super. Et du coup, comment vous vous préparez pour les compétitions avec votre fille? Eh bien, ma fille s'entraîne avec le Stade de Reims natation 7 fois par semaine. Non, 8 d'ailleurs. 8, donc c'est un volume horaire de 14-15 heures de natation en muscu par semaine pour elle. Waouh, Euh, c'est énorme. Ça, oui, sachant ouais. que en plus de ça, il y a les semaines de stage en équipe de France qui sont réguliers. Donc là, elle loupe énormément d'écoles. Là, par exemple, sur ce trimestre, elle a 36 demi-journées d'absence. Donc ça fait Ah ouais, 18 jours, ça fait c'est presque beaucoup. un tiers d'absence, quoi. Mais du coup, elle peut pas faire sport-études ou c'est pas. Non, parce que alors il n'y a pas en FFSA déjà, et D'accord, elle a pas le niveau en FFN assez haut pour pouvoir y prétendre. d'accord. Mais bon, elle gère, elle a quand même, là, elle vient d'avoir les félicitations, elle a plus de 15 de moyenne en seconde, donc ça va. Ouais, c'est top. Elle a un beau parcours en tout cas. Ouais, ouais, ça va. Mm, mm. Et moi, de mon côté, mais j'ai pris un coach privé parce que j'ai du mal à supporter l'entraînement avec les autres. Les groupes, la foule, tout ça, c'est compliqué pour moi, parler avec les gens. Donc, j'ai pris un coach à distance et en fait, je m'entraîne toujours tout seul, quoi. D'accord. Ouais, donc du coup, vous, c'est votre aménagement à vous, mais du coup, votre fille, elle a des adaptations spécifiques quand, j'imagine du coup, parce que là, c'est particulier en fait. Des adaptations pour... Bah, par rapport à son autisme. Non. Quand elle est enfin, quand elle prépare ses compétitions, tout ça, c'est pris en compte en fait. C'est parce qu'en fait, Bon, elle se retrouve dans un groupe où il y a que des personnes en situation de handicap en fait, ou pas du tout au moment des pas du compétitions tout, pas du d'entraînement. tout. En fait, le stade de Reims, j'ai contacté le président quand on a eu notre diagnostic et je lui ai demandé une inscription à la FFSA. Il m'a dit qu'il était d'accord si je m'en occupais. Donc, je me suis occupé de tout. Et en fait, dans la section sport adapté, on n'est que deux. Il y a ma fille D'accord. et moi. Moi, je m'entraîne pas avec eux et ma fille s'entraîne avec le groupe traditionnel, avec le groupe d'enfants traditionnels, Ok. neurotypiques, comme on dit. Et ça se passe bien pour elle. Ah, Euh, En général, plus ou moins, ça dépend. C'est toujours pareil. Les relations avec les autres, des fois ça va, des fois ça va pas. Et il y a des petites choses qui, avec nous, sont insupportables et que les autres comprennent pas forcément. Mais en général, oui, ça va. ouais. Il y a eu une sensibilisation du coup auprès du groupe ou pas du tout? C'est quelque chose qu'elle a préféré garder pour elle. Alors non, non, le groupe est au courant parce que en fait au départ le stade n'en parlait pas trop, mais avec ses résultats, elle a été mise en avant forcément. Du coup, les autres connaissent son handicap, c'est pas enfin, elle ne s'en cache pas. De toute façon, c'est un handicap invisible en fait, ça se voit pas. Hmm. Ça ne se voit pas. Si on ne le dit pas, personne ne le saurait parce qu'on le cache bien. Et donc, non, il n'y a aucune adaptation. C'est même un de nos combats avec son entraîneur pour qu'il arrive à comprendre que autiste, c'est pas seulement dans la tête, il y a aussi des Hmm. problèmes physiques qui y sont liés. Donc, voilà. Ouais, sensoriel, ouais, il y a beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Oui. Hmm. Ouais. Du coup, c'est quoi le moment dont vous êtes le plus fier dans votre parcours sportif et puis dans celui de votre fille? Mais en fait, il y en a vraiment deux dans le parcours sportif qui m'ont marqué.
son championnat d'Europe avec, je suis désolé, c'est les émotions, c'est un peu dur à gérer. Championnat d'Europe, sa première médaille d'or avec la Marseillaise. Ouais. Ouais, j'imagine que ça va être beaucoup d'émotions pour un parent de voir son enfant comme ça qui réussit alors qu'il a eu des difficultés de petit. C'est ça, Ouais, c'était merveilleux. Et ouais, j'imagine. ouais, il y a eu les larmes et tout ça. Elle les a vues de loin, donc ça a été émouvant aussi pour elle. Ouais, Et, j'imagine. et de mon côté, ça a été ben, le premier championnat de France. Je savais que j'étais tout seul, mais de triathlon, pardon. Je savais que j'étais tout seul, et mais j'étais blessé et malade, donc j'ai quand même fait la course comme j'ai pu. Je l'ai fini et je m'attendais pas à ça en fait, étant donné que ils nous donnent pas vraiment le titre de champion de France parce que on n'est pas vraiment paratriathlète, on est sport adapté. Mais il n'y a pas de championnat de France en triathlon en sport adapté. Donc ils nous ont acceptés et ils ont eu la gentillesse et ils m'ont fait l'immense joie euh, de me faire un podium comme les autres, Ouais, c'est chouette ça. Mm. avec la même récompense, euh, le maillot de champion de France avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Et j'ai été invité avec les autres à poser avec la Marseillaise aussi. C'est une super belle célébration de votre engagement, hein. C'est super Ah d'avoir ouais, fait ça. Mm. c'était merveilleux, sachant que je leur ai reproché l'année dernière. L'année dernière, ils nous ont mis à part. Et Mm. la Marseillaise, les paras ont eu la Marseillaise et pas les sports adaptés. Ouais. Donc je suis arrivé au bon moment. J'ai eu cette chance-là. J'espère qu'ils tireront la leçon parce que je leur ai dit. Je l'ai fait remonter parce que je trouvais pas ça normal, puisque après tout, on a fait la course, on est handicapé aussi. Bon, psychique certes, mais c'est pas facile non plus notre vie. Mm. Et voilà, je pense que même si j'ai pas gagné, ceux qui gagnent, je pense qu'ils ont tout à fait le droit aux honneurs aussi. Bah, de toute façon, j'imagine que c'est aussi en s'engageant comme ça et puis en faisant connaître le sport adapté à de plus en plus de personnes que du coup ça va s'ouvrir et puis que ça va changer, que du coup les pratiques C'est ça. vont, Et c'est déjà vont en train de changer progresser. parce que, en fait, là, il y a 2 ans, quand nous, on est arrivé en sport adapté, il n'était pas reconnu au niveau international. C'est-à-dire que ma fille, elle n'est pas championne d'Europe, elle est première d'Europe. Elle n'a pas le droit au titre de championne d'Europe parce que c'était pas reconnu. Et ça a Mm. été reconnu l'année dernière, donc elle a le titre de championne du monde cette fois. Elle a le vrai titre de championne, Mm. ce qui C'est lui a fou ça en permis. fait, hein. Pardon. Ils sont, ouais, enfin, du coup il y a un vrai, Ouais, c'est un en vrai fait, combat à faire. oui, Ouais, c'est ça, il y a il y un a des vrai combat, puis progrès à faire. il y a une vraie réévaluation en fait des process en fait de comment se passent en fait les remises de médailles, les titres. Enfin, C'est ça. j'imagine que tout ça en fait ça va évoluer avec le temps forcément, hein. Enfin, Oui, le autant temps, les le regard rencontres, change beaucoup avec par rapport au handicap, mais ouais, voilà. Mais en même temps, voilà, du coup vous êtes un peu des pionniers finalement, je me dis. c'est ça. Et comme en plus on côtoie pas mal de gens, des parents de trisomiques, il y a le groupe Triso, bah, là il y avait les Trisom Games la semaine dernière, et c'est pareil, eux se battent aussi pour une reconnaissance en paralympique parce qu'ils n'y ont pas le droit, alors qu'ils sont aussi handicapés. Donc Oui, et puis de on toute fait façon cause ils commune, sont. on met des affiches sur les réunions en disant, en demandant notre intégration au JO et tout ça, mais c'est sympa. Mm. Non, et puis de toute façon, ils sont aussi athlètes dans leur catégorie. Enfin, il n'y a Ah pas de ben raison en fait. mais c'est les temps et leur engagement, la Mm. volonté, mais c'est merveilleux. Puis on discute, moi je discute régulièrement avec eux quand j'y suis, c'est top. Ça a dû vous apporter aussi beaucoup, ça, parce qu'en fait, c'est une super ouverture sur l'autre, en fait. Enfin, Bien sûr. Et puis il n'y a pas de j'imagine. jugement, Mm. contrairement à notre société. Enfin, moi je vois dans ma vie de tous les jours où c'est des fois très très compliqué avec les autres, avec mes collègues et tout ça, parce que je ne comprends pas. Quand j'arrive avec eux, il n'y a pas ça. Mm. Il n'y Ouais, a il y a pas une vraie tout ça en ouverture du fait. cœur, là, je pense, hein. C'est ça, c'est direct, c'est sain, il y a pas de cacheterie, il y a rien, quoi. Mm. J'imagine que du coup, ça doit vous apporter beaucoup à tous les deux, hein, à vous, à votre fille, en fait, d'avoir eu ce parcours.
Et Oui, puis en même oui. temps, c'est tellement rapide en 4 ans. Enfin, du coup, ça a dû vous faire un bond énorme en fait dans votre Oui. parcours. Ben, Euh, ça fait un gros changement, hein. On ouais. passe de rien en... Alors ma fille, j'ai contacté l'équipe de France en janvier. En septembre, elle intégrait l'équipe de France et en janvier l'année suivante, elle était sur liste ministérielle comme athlète de très haut niveau. Mm. Ah ouais, Donc, c'est énorme, voilà, c'est hyper rapide. Mm. c'est énorme. Mm. Merci pour tout ça en tout cas. Ah bah, merci à vous. Quel message vous voudriez faire passer sur l'autisme à travers votre expérience? Eh bien, déjà, pour les autistes en eux-mêmes, essayer de se convaincre qu'on n'est pas nul. Alors, je dis ça, moi, je n'y arrive pas. C'est un gros problème pour moi. Mais se dire qu'on est vraiment capable et qu'on peut faire des choses aussi, même si on s'en rend pas compte ou même si on s'accepte pas trop comme on est, parce que c'est toujours difficile de vivre en marge des autres, de Mm. voir les autres se réunir, discuter, faire des choses et qu'on ne comprend pas. Moi, je me tiens toujours à part parce que je sais pas où est ma place en fait. Et Ouais. moi, j'ai l'impression de pas être fait pour ce monde en fait. Alors pour être tout à fait honnête, il y a 10 jours, j'avais fait mon testament et j'avais tous les médicaments sur la table. Et c'est très compliqué à moi de trouver des raisons de vivre au jour le jour. Et, euh, et en fait, voilà, tous les jours, je me dis, j'essaye de trouver la force de continuer à Mm. vivre dans un monde qui n'est pas fait pour moi, ou pour lequel je ne suis pas fait, je sais pas trop. Moi, ce que je me dis surtout, c'est que les standards de la société, ils sont pas OK en fait avec les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Mais le monde en soi, il est fait pour tout le monde. Enfin, moi, je vois mon fils, il est tellement en lien avec la nature, il Ouais, a une réflexion sur le monde qui est hyper pertinente. Enfin, en fait, moi, je me dis que c'est pas du tout que le monde n'est pas fait pour les personnes autistes, c'est juste que le monde n'est pas du tout adapté. Et c'est là où, en fait, est la vraie difficulté, c'est qu'il faudrait changer certains standards pour que ce soit plus accessible à tout le monde. oui. Et le regard des autres. Et le regard des autres, ouais, le regard des autres, c'est très dur, hein. Même quand on est parent, hein. De toute façon, je vous apprends rien parce que vous devez le vivre Oui, aussi avec votre fille, mais c'est hyper dur, hein, le regard des autres sur soi quand on est autiste, j'imagine, et puis sur nos propres enfants. et c'est pas simple, hein. Mais bon, le message, du coup, c'est de dire que voilà, faut croire en soi, en fait. C'est ça, faut croire en Mm, soi, faut pas abandonner. Et puis pour ceux qui sont pas autistes, et ben, pour les parents aussi, ne pas se formaliser s'ils voient que leur enfant est un peu différent, ça peut être une chance aussi. Parce que justement, on est différent. On est différent, ça veut pas dire qu'on est plus mauvais ni meilleur, hein, loin de là. Mais on a une sensibilité qui est bien là, bien présente, mais très différente de celle des autres. mm, Et il faut l'accepter, l'encourager, et c'est une richesse en fait. C'est comme si c'était une autre langue, une autre culture mm, qui peut apporter une toute autre vision du monde avec, comme vous le disiez, une proximité plus avec la nature, le monde animal, parce que c'est plus facile à aborder pour nous en général. Et du coup, quel conseil vous donneriez aux parents qui découvrent que leur enfant est autiste? Eh ben, alors déjà, de se renseigner, parce que pour des gens non autistes comme je l'étais, hein, que non informés, autiste, ça reste Rain Man. Et c'est pas du tout ça, en fait. C'est Mm, bien plus compliqué. Donc, déjà, bien s'informer, savoir ce que c'est. Et puis après, tolérer, être vraiment tolérant et s'adapter à l'autre plutôt que demander à la personne autiste de s'adapter parce que c'est plus difficile dans ce sens-là. Il mm. faut accepter que certains jours, il y ait une crise, que certains jours, il y ait des vêtements, on peut pas les mettre. Donc c'est tout, faut pas forcer, tant pis. Même si on perd 10 minutes, c'est pas grave, faut changer et puis ça coûte pas cher. On demande souvent en fait aux personnes autistes pardon, de faire un pas beaucoup vers nous, C'est et ça, alors qu'au final c'est aussi à nous de faire un pas vers elles parce que c'est elles en fait qui ont des challenges hyper importants justement dans une société qui est pas standardisée pour elles. Donc bien sûr. ça Et leur vous, demande déjà beaucoup. Donc c'est vrai que c'est important de nous faire un pas vers.
C'est ça. envers les personnes. En fait, par rapport aux autistes, on n'arrive pas à reconnaître, enfin, les gens autour n'arrivent pas à reconnaître ce handicap parce que on ne demanderait pas à un aveugle de mieux voir ou d'ouvrir les yeux, en fait. Ça viendrait à l'idée de personne. Donc, pourquoi demander à un autiste de s'associer au groupe ou de faire des choses comme ça alors que c'est extrêmement compliqué et Hmm. non seulement compliqué, mais ça nous fait mal. Enfin, c'est vraiment difficile, c'est douloureux. Et voilà pourquoi nous forcer alors que c'est pas possible. Autant faire des choses plus simples. Faut mettre des stratégies en fait en place pour. C'est ça. Demander, mais petit à petit. Je vois, on a un élève autiste non verbal depuis un an. Euh, eh bien, c'est des petites stratégies comme ça. On lui demande un petit truc et puis un petit truc en plus. Et là, on arrive à des merci, voire là, il est venu dans ma classe, il m'a demandé un truc, une phrase complète, il m'a donné. Et ben, c'est génial. Quand il est arrivé à l'école, il parlait pas un mot. Et il est connu, reconnu par tout le monde, intégré et voilà, voilà, il vit bien, il a toujours le sourire et ça se passe super bien. Mais voilà, on va pas le forcer à faire des choses pour rien, quoi. Ouais, il y a C'est eu vraiment en douceur. il y a eu une intégration progressive en fait. Ouais, ouais. En tout cas, c'est super intéressant, hein, j'adore. C'est un super parcours, hein, vraiment. Ouais. Avez-vous des projets ou des objectifs futurs pour vous et votre fille? Depuis mon diagnostic, je me suis complètement réfugié dans mon autisme. C'est-à-dire que pendant plus de 40 ans, je me suis dit que j'étais fou et anormal. Et, euh, et je me suis forcé à essayer de vivre avec les gens. Et le diagnostic m'a dit qu'en fait, je n'y étais pour rien. Et du coup, j'ai arrêté tout effort. J'ai coupé avec tout le monde. Là, je me suis séparé. Enfin, j'ai vraiment coupé au maximum. Et j'essaye, j'essaye de faire à nouveau des efforts pour sortir, sortir de là, en fait. Sortir de mon isolation, recréer des liens. Avec ma fille aussi parce que c'est pas facile. Donc voilà, j'aimerais bien partager mes vues sur l'autisme et voilà, j'en discute librement avec mes élèves auxquels je sensibilise aux différents handicaps, quels qu'ils soient, hein. Mais ouais, j'aimerais bien faire plus, en parler un peu à tout le monde, ouvrir les yeux, faire évoluer les choses comme j'essaye de le faire sur le sport. Ça me ferait plaisir, puis ça me permettrait de voir des gens aussi. Ça me ferait pas de mal. Hmm. Et Je point de vue pense que sportif, oui. ça doit être difficile en fait au début quand le diagnostic vient de tomber, de faire la part des choses entre. Enfin, déjà, je pense qu'on doit beaucoup s'identifier du coup à ce qu'on connaît d'autisme, ce qu'on en découvre, Mhm. et de faire la part des choses entre ce qui chez nous en fait est une conséquence en fait du trouble autistique ou de traumatismes qu'on a pu vivre en fait justement à cause de ça, donc de peur qu'on a en nous, enfin, et du coup j'imagine qu'au début enfin, il y a une espèce de réévaluation identitaire qui doit se faire, qui n'est pas forcément évidente, et ça prend un certain temps avant à nouveau se sentir bien, enfin, j'imagine mieux en tout cas. Il y a des Euh, gens pour qui je pense que c'est un soulagement en fait de découvrir l'autisme, hein, mais j'avais vu des témoignages de personnes qui disaient je me suis trouvée beaucoup moins fonctionnelle une fois que j'ai eu pendant un certain temps, une fois que j'ai eu le diagnostic, parce que je savais plus très bien qui j'étais, où je me situais par rapport à l'autisme, et puis il y a des fonctionnements qui sont à moi qui sont pas forcément liés à l'autisme, et ça devenait confus. Et il lui a oui, fallu du temps pour, enfin je pense notamment à une personne en particulier pour retrouver en fait une identité plus stable, savoir vraiment qui elle était sans forcément toujours se comparer à son autisme, trouver un peu plus sa place finalement. c'est ça. Au départ, ça a été un vrai soulagement. Après, mais vraiment, comme je dis, réfugié derrière mon autisme Hmm. pour être tout seul, en fait. Vraiment être tout seul, plus voir personne et je sais pas, peut-être me redécouvrir ou savoir où j'en étais.
Et là, là, j'ai besoin, je sens qu'il faut que je retourne un peu vers les autres, que je reprenne aussi ce que j'étais avant, parce que j'étais pas aussi renfermé avant. Ouais, c'est normal en même temps, hein. Quand on a des grosses évolutions, des grosses découvertes comme ça dans sa vie, on a vraiment besoin souvent d'introspection. Mm. Ça fait partie du processus. Enfin, c'est ce qui nous permet de rebondir derrière, d'ailleurs, hein, souvent, hein. Donc, J'espère. bah oui, il n'y a pas de raison. Il a pas de raison. J'espère. Vous me disiez aussi point de vue sportif. Point de vue sportif, je suis en contact avec l'équipe de France de cyclisme pour pouvoir intégrer l'équipe de France. D'accord. Donc là, c'est vraiment du coup. Parce qu'en fait, quand vous faites du paratriathlon, ça comprend quoi dedans comme épreuve? Natation, vélo course. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Et donc là, du coup, vous voulez partir sur le vélo seul aussi pour voir ce que ça donne. Mais en fait, j'ai regardé les Global Games, c'est ce qui correspond un peu aux Jeux Olympiques pour notre catégorie, qui ont eu lieu l'année dernière, et je me suis rendu compte qu'avec mes chronos à moi, enfin, avec mon entraînement basique triathlon, j'aurais fait deuxième. Donc, je me dis pourquoi pas. Là, je suis allé voir, j'ai contacté, ils m'ont dit d'essayer la piste. Je suis allé essayer la piste. Là, j'ai fait un baptême pour une première fois. Je me suis fait un chrono pour voir. Et en fait, mon chrono, ça me donne le deuxième chrono mondial chez les autistes. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas essayer en Bon. fait. Ouais, ouais, vous avez raison. Bah ouais, tant qu'à Donc, faire. voilà. C'est un petit challenge, mais je sais pas si je serai pris en équipe de France. Je sais pas s'ils voudront vraiment de moi. Donc, je sais pas. C'est difficile pour l'instant. Je Comment m'entraîne. ça se passe justement dans ces cas-là, en fait? Vous venez avec vos chronos, vous avez déjà des choses, ou alors du coup, il vous faut faire un test, ou... Et ben au départ, je leur ai envoyé mes chronos. Ils m'ont dit qu'ils me convoqueraient pour une semaine de test avec eux, que je n'ai pas eu. Et là, ils semblent un peu plus tergiversés. Ils m'ont dit que ils étaient en attente de crédit pour savoir s'ils pouvaient prendre un athlète en plus ou pas. Comme on est en année olympique, en fait, il y a peu de pays qui sont partants pour organiser les championnats d'Europe. Donc, tout est un peu flou cette année. Voilà. Hmm. Moi, je Ouais. continue à Ouais. m'entraîner sérieusement de mon côté pour essayer d'être au max d'ici 2, 3 mois. Si jamais il me convoque, il va pouvoir montrer ce dont je suis capable et briguer une sélection au championnat d'Europe, ce qui serait merveilleux. Et du coup, s'il y a des papas ou des mamans ou même des, enfin pour eux-mêmes ou pour leurs enfants qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil si justement ça les intéresse de rentrer sur du sport adapté? Comment on s'y prend? Ah ben, c'est très simple. Il suffit de contacter la Fédération française de sport adapté par mail ou par téléphone, qui vont donner les clubs de la région selon le sport. Ils peuvent aussi me joindre moi Hmm. via l'association qu'on a créée avec mon ex-femme qui s'appelle Sportiste. Alors SPAURT apostrophe ISTE, Je mettrai un lien, ouais. Hmm. qui donne qui est censé venir en aide aux sportifs autistes pour les aider dans la pratique, pour les guider, voire financièrement. Là, on a acheté un vélo à un autiste pour qu'il fasse du triathlon. Vous voyez, ce genre de choses en fait. Hmm. Donner Ah, des conseils et tout ça. c'est super, je pense qu'il y a plein de parents qui seraient hyper intéressés, parce que même moi, je connaissais pas du tout en fait le sport adapté. Ben oui, oui. C'est quelque chose que j'ai découvert avec vous, donc je suis sûre qu'il y a plein de parents en fait que ça va Ah ben, ils peuvent me contacter aussi interroger. sur Facebook, Sylvain Étranger, j'y suis. Je répondrai bien volontiers. Ben, c'est super, super gentil. Je pense que vous risquez d'avoir des contacts. Ouais. Ben, tant mieux, ça me fera plaisir. Ben, Sylvain, en tout cas, merci. Merci beaucoup pour votre authenticité. C'était vraiment hyper inspirant ce partage. On sent en fait les bienfaits que ça peut avoir en fait de s'engager dans ce genre d'activité. Ouais. Et bravo en tout cas pour ce que vous avez fait pour vous, pour votre fille. C'est vraiment très, très inspirant. C'est gentil. Je rajouterais sur le sport adapté que l'encadrement, euh, ma fille, quand elle y va, quand elle est en équipe de France,
c'est c'est du bonheur pour elle. C'est vraiment là où elle se sent le mieux parce que euh, ils sont tous à l'écoute, ils sont tous gentils, ils sont tous tolérants. Et je parle Mm. des encadrants, hein. Ouais. Il y a ce qu'ils appellent les vicotes, les vies quotidiennes, des personnes qui ont un petit groupe de trois, quatre personnes à s'occuper, à vérifier que tout va bien, qu'en cas de crise, ils peuvent aller dans un coin tranquillement. Voilà, qui s'adaptent à chaque fois aux spécificités de chaque personne. Et il faut les féliciter parce que c'est un grand, grand engagement de leur part. Mm. Et ils font un travail formidable. Et ouais, je pense qu'il faut le souligner aussi. Et Ouais, vous avez ouais. raison, ouais, ouais. Mais en plus, ouais, j'imagine que du coup, les enfants dans ces conditions-là, ils se sentent moins sous pression, ils C'est se sentent ça. respectés dans leurs différences, dans leur singularité. Enfin, ouais, Mais ils peuvent être j'imagine hein, eux-mêmes. que c'est un Ils bien peuvent être précieux. eux-mêmes. Ma fille, elle dit, hein, il n'y a pas besoin de se cacher. Il n'y a Ouais. pas besoin de se Ouais. cacher, il n'y a pas besoin de faire semblant parce que, Mm. enfin, moi, dès que je sors de chez moi, en fait, je fais semblant tout le temps parce que je suis Mm. pas, Ouais. ben, voilà, à partir du moment où il y a des gens, je me montre pas vraiment tel que je suis, je me cache et Mm. Dans ce cadre-là, du coup, ça doit être libérateur c'est ça. de pouvoir être soi-même, vraiment. Ouais, j'imagine. Mm. Merci beaucoup, Sylvain, en tout cas, hein, Et vraiment. ben, merci pour tout.